La finance personnelle, le guide ultime. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. La finance personnelle, première chose, petite définition, voilà comme ça va être la façon dont tu vas voir l'argent, dont tu vas le gérer et surtout dont tu vas l'utiliser pour soit à terme le faire fructifier, soit pour malheureusement rester esclave de ton argent et être toujours dans le mode écoute, il me faut plus d'argent pour payer ça, L'idée à terme, c'est tout simplement que tu puisses te libérer de ça, que tu aies des assets qui te permettent de générer assez d'argent pour pouvoir vivre. La meilleure façon de voir ça, c'est un petit peu comme quand tu vas jouer à un jeu vidéo. Quand tu commences, tu es au niveau 0, tu ne comprends pas forcément ces concepts-là, simplement parce que ce sont des concepts que personne ne t'aura expliqué. Honnêtement, moi mes parents ne m'ont pas expliqué ça, c'est simplement parce que j'ai pris le temps de lire des bouquins, de me former, de trouver des mentors qui m'ont apporté énormément de ressources, énormément d'idées, que j'ai pu acquérir en fait ces connaissances, ces idées-là. Tu vas pas apprendre ce genre de trucs comme la finance personnelle, c'est-à-dire savoir gérer ton argent, à l'école. Non, c'est pas l'intérêt de l'école. Au contraire, l'école ne veut absolument pas que tu apprennes ça. L'objectif de l'école, c'est que tu sois un bon travailleur, que tu puisses aller à l'usine, fabriquer des choses, ou alors à la limite, vu l'air du temps, être quelqu'un qui travaille dans le domaine du service. C'est ça leur objectif. Mais non, toi ce qui t'intéresse au final, c'est de pouvoir profiter au maximum de ta vie, de pouvoir t'acheter des trucs plutôt cool, et surtout d'avoir des libertés énormes qui te permettent soit de gérer ton temps comme tu veux, c'est-à-dire de partir sur des projets qui t'intéressent, parce que oui les gars, faut le savoir, je sais pas si vous l'imaginez comme ça, mais moi mon temps libre, je le passe pas à rien faire quand je fais du farming sur les cryptos ou autres, je monte des projets à côté, et je travaille sur des trucs qui m'intéressent. Si demain tu me disais, mec, t'as l'occasion de plus rien faire, et tu peux générer de l'argent comme ça, mais jamais de la vie je signerai. Parce que j'adore travailler sur mes projets et c'est quelque chose que tu vas réussir à développer au fur et à mesure du temps. Bref, tout ça pour te dire que tu dois voir ça un petit peu comme une progression, de la même façon que tu vas pouvoir progresser dans RPG, comme par exemple ici World of Warcraft que je te mets à l'écran, et tu peux utiliser d'autres références, c'est une idée, c'est une image, c'est une visualisation. Tout ceci pour te dire qu'on va pouvoir commencer et que l'idée c'est de te faire passer du niveau 1 au niveau 100 le plus rapidement possible et qu'avec ces connaissances là, c'est comme ça que tu vas y arriver. Ok, on peut donc attaquer. Oh yes, oh trop bien, ça fonctionne vraiment trop bien ce site. T'as la petite image et tout, mais on va la virer. Du coup, numéro 0, les fondations. Sans ça, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes à aller attaquer un petit peu plus loin. Du coup, on va commencer par les bases. Les bases, c'est tout simplement des principes que tu dois avoir, que tu dois appliquer quasiment tout le temps, ou alors qui doivent tout le temps te permettre d'être disponible. Le premier, c'est d'avoir un matelas de secours. C'est-à-dire avoir entre 3 et 6 fois tes dépenses mensuelles, du mois et de pouvoir les avoir en fait sur un compte épargne à la banque. Que ce soit un livret A ou autre, l'intérêt, l'objectif de ça, c'est absolument pas de générer des intérêts. On le sait tous, générer des intérêts sur un livret A, c'est de la bêtise, c'est impossible de générer des intérêts sur un livret A, vous allez choper 1% au maximum, allez 2% si les taux commencent à faire des folies, mais vu l'inflation, ça sert absolument à rien, au contraire tu vas perdre de l'argent malgré ce qu'on essaie de te faire croire. L'inflation d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus, ça pourrait être très intéressant. Du coup, l'idée c'est d'avoir entre 3 et 6 fois tes dépenses mensuelles quelque part sur un compte en banque, que ce soit un livret A, un livret d'épargne bleue, je sais même plus comment ça s'appelle, je m'en sers pas, au bout d'un moment c'est juste stocké, ça bouge plus, c'est ce truc-là, et d'avoir un petit peu d'argent de côté au cas où il se passe par exemple un problème avec ta bagnole, que ta bagnole ait un souci, que tu dois faire des réparations, que je sais pas, il peut t'arriver plein de trucs, tu as des frais par exemple médicaux à payer d'un coup, à avancer, que tu ne vas pas pouvoir gérer autrement. Ces fonds-là te servent à gérer les coups durs et te servent surtout à ne pas avoir de problème et à ne pas être dans le mood j'ai pas l'argent pour dépenser là tout de suite, j'ai un problème que je dois payer immédiatement, je suis bloqué, je vais devoir emprunter de l'argent. Non, l'objectif c'est que tu aies cette somme-là, que tu aies cette somme du coup entre 3 et 6 fois tes dépenses mensuelles et que tu puisses directement en disposer si tu en as besoin. C'est le truc de base. Avant même de commencer à investir ton argent, tu dois avoir entre 3 et 6 fois tes dépenses mensuelles dans un compte en banque, compte auquel tu ne touches absolument pas sous aucun prétexte. L'idée c'est juste de au cas où, c'est véritablement le minimum. Ce qui nous amène au point numéro 2. Ça va être d'emprunter le moins possible. Emprunter, c'est-à-dire c'est faire un crédit. Là où les intérêts peuvent fonctionner dans ton sens si tu investis, par exemple si tu achètes des assets comme les crypto-monnaies ou autres, quand tu fais un crédit, c'est la banque qui travaille contre toi et c'est surtout la banque qui génère de l'argent grâce à tes emprunts. Évidemment, ça peut se faire dans la DeFi, mais c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Malheureusement, on est dans un monde là où acheter des trucs qui sont au-dessus de ses moyens, c'est devenu cool.
je te le dis honnêtement, avoir des dettes, c'est loin d'être cool. C'est même le pire truc qui peut t'arriver si tu as envie, au bout de 30-35 ans, d'être un petit peu libre et de pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Si tu as des dettes, tu n'y arriveras absolument pas. Tu seras obligé d'aller travailler jusqu'à je ne sais pas quel âge. L'objectif, c'est véritablement de te mettre dans cette position là où tu n'as pas de dettes et là où tu as des assets qui vont te permettre de générer de l'argent pour, à terme, que tu n'aies plus besoin de travailler et que tu le fasses uniquement parce que soit tu as des projets, soit tu as véritablement envie de construire un empire et tu le fais pour toi, pas pour les autres. Voilà. Du coup, non, avoir des dettes pour s'acheter une grosse caisse, c'est absolument pas cool. L'idée, c'est véritablement de vivre en dessous de ses moyens, paramètres suivants qu'on va voir, et ça, la majorité des gens l'ont absolument pas compris, et ils vivent grâce aux dettes qui vont enchaîner, et ça, c'est en fait, c'est enchaîner, c'est le bon mot, hein. C'est tu t'enchaînes à ces dettes, c'est simple. Tu vas devoir les rembourser sur des périodes de certaines années. Tu vas devoir payer évidemment plus que ce que tu as emprunté. Bah oui, sinon la banque fait pas d'argent, hein, faut pas déconner non plus. Du coup, c'est un très mauvais moyen. Le moins tu as besoin d'emprunter, le mieux c'est, honnêtement. Troisième chose, ça va être de vivre sous tes moyens. L'objectif, c'est de ne pas dépenser tout l'argent que tu gagnes, mais de le réinvestir. Le surplus, tu vas pouvoir le réinvestir à chaque fois. Et l'objectif, c'est tout simplement de générer plus d'argent, d'avoir une accélération de cette génération de revenus. C'est ça ce qui va être intéressant, plus que simplement de pouvoir flex. L'idée, c'est pas d'avoir un lifestyle de ouf tant que tu n'as pas make it. Tant que tu n'as pas make it, en fait, c'est pas forcément intéressant. Si tu veux, la majorité des gens ont l'air cool dans leur vingtaine, simplement parce qu'ils vont dépenser énormément d'argent, et ceci parce qu'ils ont utilisé une dette, parce qu'ils vont emprunter pour acheter une bagnole ou n'importe quelle autre chose, et qu'en fait, ils investissent contre leur futur eux-mêmes. L'idée, c'est que toi, tu ne vas pas faire cette connerie-là, tu ne vas pas commencer à faire des dettes pour acheter une belle voiture, une belle maison. Non, tu vas continuer d'investir, tu vas pas faire de crédit tout simplement, et tu vas investir ton argent. Tout l'argent que tu gagnes, soit tu l'achètes des choses que tu peux acheter, par exemple des voitures d'occasion ou autres. Et encore, là, il peut y avoir débat, évidemment, hein. Il peut y avoir des débats là-dessus, c'est très très clair. Mais l'objectif, c'est vraiment d'éviter de t'endetter à ce niveau-là et de construire des assets. Bref, les gars qui flex, en fait, tu sais quoi, on va faire une petite explication pourquoi flex, ça sert absolument à rien. Ça peut être marrant. En fait, le truc, c'est que quand tu vas flex, c'est-à-dire flex, c'est te la péter, hein, simplement parce que tu as une grosse caisse ou parce que tu as des habits stylés. La réalité là derrière, c'est que quand tu flex, ça marche uniquement sur les gens qui peuvent pas se permettre de flex avec ce genre de choses. C'est-à-dire que si demain tu viens et que tu as, je sais pas, des habits qui sont à 300 balles par t-shirt, 300 balles par pantalon, ça va uniquement fonctionner, les gens qui vont trouver ça stylé, ça va être uniquement les gens qui peuvent pas se le permettre. Est-ce que tu en as quelque chose à faire de la vie des gens qui peuvent pas se le permettre? Non, en fait, non, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où t'as un mec en face de toi qui peut se le permettre, qui réalise que t'es en train de faire ça juste pour flex sur les mecs qui peuvent pas acheter, il est en train de rigoler, il est en train de se dire, putain, c'est qui ce mec là, qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Genre, je m'en fous complètement qu'il a des habits Chanel, Louis Vuitton ou ce que tu veux, hein. De la même façon que les caisses, si t'as une grosse caisse, à partir du moment où le mec en face de toi peut se payer la bagnole, il en a rien à foutre. Et c'est absolument pas le mec là que tu vas impressionner parce que ça lui coûterait absolument rien, ça lui coûterait juste du temps en fait, du farming, soit sur ses crypto-monnaies, soit sur ses investissements, et pour pouvoir s'acheter exactement la même caisse alors que toi tu l'as pris à dette, tu vois. Et c'est là où ça devient véritablement dangereux. Du coup, vivre sous ses moyens, c'est la meilleure technique si à terme tu veux make it et tu veux pouvoir être totalement indépendant financièrement, positionnellement, hein, du coup géographiquement, et ne pas avoir quelqu'un au-dessus de ta tête qui te dit « tu devrais faire ça, sinon je ne vais pas te payer demain ». L'objectif, c'est toujours ça, c'est d'avoir de la liberté. On en arrive du coup au point suivant. Avoir de l'argent, c'est pour la liberté. L'intérêt premier d'avoir de l'argent, c'est d'être libre. C'est pas d'acheter une grosse caisse, de pouvoir te la péter devant tes potes ou autre. Non, ça on s'en contrefou, c'est absolument pas important. L'idée, c'est que si tu as de l'argent, tu es libre de faire ce que tu veux de ton temps. Tu es libre d'habiter où tu veux. Et ouais, bon, c'est une répétition, mais tu es libre de faire clairement ce que tu veux. Et il y a absolument personne qui peut te dire non. Non, tu peux que prendre des congés pendant, c'est quoi, c'est 4-5 semaines en France, 5 semaines par an, ouais, pas plus, non, sinon je te paye pas, voilà. Non, l'idée c'est que tu puisses véritablement être maître dans ton temps, que tu aies tes propres affaires à toi, et que du coup, si demain t'as pas envie de taffer parce que, je sais pas, juste t'es pas bien, juste t'as la flemme,
bah tu le fais. Si demain t'as envie de partir en vacances pour aller faire du vélo de descente, bah tu le fais. Oui, c'est un petit peu mes délires à moi que je mets dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je pense que tu comprends l'idée, tu peux remplacer ça par tes idées à toi. Moi, ce serait d'aller faire du vélo de descente tous les jours. Pour d'autres personnes, ce serait simplement d'aller à la piscine, d'aller sur un penthouse ou alors plein d'autres choses. Tu peux simplement remplacer avec ce que tu as envie. L'idée, c'est que tu sois indépendant et que tu puisses faire ce que tu veux quand tu as envie de le faire. Du coup, c'est véritablement cette idée d'indépendance. Dernière chose, ça va être la relation à l'argent qui est censée être un petit peu particulière. Tout le monde n'a pas la même relation à l'argent. Je pense que tu le remarqueras assez vite, que ce soit dans le monde des crypto-monnaies ou tout simplement dans le monde un petit peu plus classique avec ta famille ou autre. Je sais que quand j'explique les risques que je prends à ma famille, parfois ils sont là et ils se disent mais comment il fait, comment il arrive à dormir la nuit? Bah effectivement c'est pas fait pour tout le monde de prendre ce type de risque. Il y a des gens qui vont être très frileux par rapport à ça et qui juste le fait d'investir en fait si tu veux parce qu'ils ont en fait c'est cette peur si tu veux de perdre qui est totalement colossale pour pas mal de gens, hein. Je sais que c'est le cas pour pas mal de personnes, c'est surtout pour les générations d'avant, je pense que maintenant à notre génération là, du coup les gens qui sont nés vers les années 2000, ça devrait aller, les millennials, c'est ça non? Je sais même pas de quelle génération je suis et j'ai 23 piges, t'imagines? Parce que c'est important? Absolument pas. Cette relation à l'argent, du coup t'as plein de gens qui vont avoir peur en fait d'investir, simplement parce qu'ils peuvent perdre. Mais malheureusement les gars, si vous investissez pas, vous perdez à cause de l'inflation et du coup vous avez absolument rien gagné, vous perdez à coup sûr. Alors autant jouer pour espérer avoir des gains derrière, ou alors pour au minimum ne rien perdre, hein, pour contrer un minimum l'inflation. Voilà. Du coup, cette notion de risque, elle est assez importante à comprendre et c'est surtout la relation que tu vas nouer avec l'argent à terme, là où tu vas te rendre compte que c'est plus un outil qui te permet d'acheter le temps des autres ou alors d'acheter des choses que toi tu ne pourrais pas faire et du coup d'acheter des compétences aux autres personnes plutôt que quelque chose qui est une nécessité pour vivre. Évidemment, avant de faire ce constat-là, il faut que tu génères un petit peu d'argent avec les crypto-monnaies, avec un business ou n'importe quelle autre chose. Mais véritablement, à un certain niveau, tu commences à réfléchir et tu commences à te poser ces petites questions-là. On peut donc wrap up les fondations et on peut attaquer le point numéro 1. Ce qui est très intéressant, c'est d'être capable de faire la différence entre un asset et une liability. J'utilise les termes anglais parce que les termes français entre passif et actif, je trouve que c'est confusant. J'ai pas le mot, si c'est confusant, je sais même pas si ça se dit, mais ça rend la chose confuse et c'est pas très clair. Un asset, c'est quelque chose que tu vas acheter, c'est comme un investissement qui va te permettre de générer de l'argent et qui va avoir tendance à apprécier en valeur. Par exemple, tu vas acheter un bitcoin, c'est un asset. Tu vas investir dans de la finance décentralisée, c'est un asset. Tu vas acheter par exemple tu vas louer, oui, si tu vas acheter une habitation, un appartement ou autre pour le louer, c'est un asset. C'est quelque chose qui va te permettre de générer de l'argent et qui à terme a une chance d'apprécier en valeur. Simplement parce que c'est un asset du coup qui te permet de générer de l'argent. Investir dans des propriétés locatives, ce genre de choses là, ce sont des assets. Investir dans l'argent, investir dans l'or, investir dans des matériaux précieux, investir dans la bourse, ce sont des assets et c'est considéré comme un bon investissement, en tout cas dans le sens du terme, l'investissement qui va pouvoir te rapporter dans le temps. Et pas un investissement comme, parce que j'entends très souvent dire à tort, j'ai investi dans cette voiture, c'est un investissement. Non les gars, une voiture c'est une liability, c'est une dette, c'est quelque chose qui va te faire perdre de l'argent. Si tu veux une preuve incommensurable, non... que tu ne pourras pas contrer, si tu achètes une nouvelle voiture, que tu la sors de chez le garagiste ou de chez le concessionnaire, ta bagnole, elle perd de la valeur, elle en gagne absolument pas. On est d'accord? Voilà, très simplement, tu as ta réponse, c'est une liability. Ok. L'autre exemple, ça va être simplement de prendre par exemple un crédit. C'est une liability, c'est une dette que tu vas avoir envers la banque, que tu vas devoir rembourser, et en plus de ça, tu vas devoir mettre à bout les frais, c'est-à-dire les intérêts qui seront à payer à la banque. Du coup, l'exemple, ça peut être une voiture, une maison, même si ce sont des exemples qui sont un petit peu discutables, parce qu'évidemment, c'est cool d'avoir une maison, c'est cool d'avoir un appartement, c'est cool d'avoir une voiture, et dans la majorité des cas, t'en as quand même besoin. Je veux dire, si t'as pas de voiture, tu peux pas aller au travail, à moins que ton travail soit totalement à distance, et que du coup, t'en as absolument pas besoin. Voilà, du coup l'objectif ça va être de stacker des assets et d'avoir le minimum de liabilities possible, histoire de pouvoir générer un maximum d'argent et d'avoir le minimum de dépenses récurrentes possibles tous les mois.
Je pense que c'est clair, j'espère en tout cas. N'hésite pas à me le dire en commentaire s'il y a des trucs qui sont pas clairs, j'y répondrai avec plaisir. L'autre chose à comprendre, c'est que le temps, c'est de l'argent et ton temps a beaucoup plus de valeur que tu ne peux le croire. Simplement parce que ton temps, c'est pas la valeur de ton temps là, maintenant, tout de suite. Non, c'est la valeur exponentielle que tu vas générer avec ton temps. Et si là, maintenant, tu as 20 ans, 1 heure de ton temps, bah, elle va avoir la valeur de ton temps beaucoup plus tard. C'est-à-dire que si là tu travailles et que tu peux bénéficier de l'exponentialité, qu'on verra plus tard, simplement parce que tu vas dissocier à terme ton temps de travail du revenu que tu vas générer, si tu arrives à te mettre dans cette position-là, eh ben, la valeur de ton temps est multipliée. Du coup, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il faut avoir différentes sources de revenus. Juste avoir un seul job, bah ça va pas te suffire pour sortir en fait en français c'est comment? En anglais ils disent the rat race, la course des rats, mais en français ce serait plutôt le métro, boulot, dodo. L'idée pour sortir de ça, ça va être de générer de l'argent en dehors de ton travail. C'est-à-dire que, oui, clairement, de générer de l'argent en dehors de ton travail. Soit avec des investissements, ce qui est l'objectif à long terme, parce que là, demain, tes investissements ne vont pas te permettre de quitter ton taf, hein, c'est très très clair, c'est un objectif long terme, les investissements. Par contre, tu peux avoir un objectif un petit peu plus court terme avec un business. Un business, ça peut être énormément de choses. Ça peut être par exemple une chaîne YouTube, ça peut être par exemple un e-commerce de qualité, un projet NFT, ça peut être énormément de choses. Dans tous les cas, ça revient à apporter de la valeur aux gens en dépensant une partie de ton temps. À terme, l'objectif de ton business, c'est simplement de sortir le temps de l'équation. Je vais te donner un exemple très très simple. Par exemple, sur cette chaîne YouTube, du coup, Cryptomage. Si je fais une vidéo et que là maintenant on a 2000 abonnés, je vais générer, je sais pas, j'en ai aucune idée de ce que je vais générer. Disons, je vais générer 10 € pour une vidéo, ok? Maintenant, je refais la même vidéo. Ça me demande exactement le même temps de travail, sauf que j'ai 100 000 abonnés. Je vais pas générer seulement 10 €, je vais en générer 100, je vais peut-être en générer 1000. C'est un exemple, hein, j'ai aucune idée de combien je génère par vidéo, je me pose même pas la question, pour le moment, effectivement. Et du coup, tu auras investi le même temps de travail, mais l'argent que tu vas générer suite à ton travail, suite à ton investissement, bah, ne sera absolument pas le même. C'est l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de scalable qui fait en sorte qu'avec le temps, ça grossisse et ça te permette de générer de plus en plus d'argent pour le même temps investi. Et autant te dire que l'idée, c'est d'avoir un maximum de ces sources de revenus disponibles à toi qui vont te permettre, en tout cas, d'avoir plus de leverage et du coup d'avoir un effet de levier beaucoup plus important pour générer de l'argent en dehors de ton travail. Cet argent-là que tu pourras ensuite investir, dont on verra à quel point c'est important avec le concept d'exponentialité. Du coup, on peut passer à l'étape numéro 3. Cette troisième étape, c'est de comprendre que tu ne deviendras pas riche en économisant, mais qu'il faut effectivement générer plus d'argent pour devenir riche. C'est une fausse croyance qui est très très développée chez les anciennes générations, que pour devenir un millionnaire, en fait, il faut économiser. Que les gars qui sont devenus millionnaires, ils ont arrêté de boire du café tous les jours, ils ont allé gratter les coupons pour économiser quelques pourcentages sur les aliments du quotidien, etc., etc. Juste qu'ils ont fait des économies par-ci par-là et que comme ça, ils ont réussi à générer de l'argent. Fausse alerte. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Aucune personne n'est jamais devenue millionnaire parce qu'il a arrêté de boire 2 cafés par jour. Je te rassure, tu peux continuer de boire ton café tous les jours, ça n'aura absolument aucun impact sur le long terme, c'est négligeable. Ce qui va faire en sorte que tu vas réussir à sortir de cette position, là où tu travailles, là où tu investis du temps pour récupérer de l'argent derrière, ce sont effectivement les investissements que tu vas avoir à côté du coup à long terme et à plus court terme, les business que tu vas réussir à créer, que ce soit YouTube ou n'importe quel autre type de business. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des e-commerce, ça peut être des startups, ça peut être des projets qui n'ont absolument rien à voir, peu importe. À partir du moment là où tu as des compétences et que tu vas te servir de ces compétences là pour générer de l'argent, tu vas réussir plus ou moins vite à se sortir de cette situation et du coup à pouvoir avoir plus de temps pour toi pour développer tes projets. J'imagine que c'est l'objectif à terme, ok ? Du coup, non, les petites économies, oui, elles vont peut-être pouvoir t'aider à investir un tout petit peu plus, mais c'est totalement négligeable sur le long terme. Ce qui va véritablement faire la différence, ça va être de générer plus d'argent, soit avec ton job, soit en créant un business,
du coup qui va te ramener plus d'argent, ou alors avec plusieurs business. L'idée à terme, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Peu importe tes sources de revenus, mais l'idée c'est que ce soit diversifié, que tu aies 4, 5 différentes sources de revenus et que tu puisses, peu importe en fait la situation, te servir au moins de plusieurs d'entre elles. C'est-à-dire que par exemple là avec le Covid, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes d'approvisionnement. Si tu as un e-commerce, c'est peut-être plus compliqué, mais par contre à côté tu as une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, elle te permet de vendre des formations. Pour ça, tu n'as peut-être pas besoin directement d'utiliser par exemple du fret ou autre, et du coup de faire venir des produits en direct. Ça te permet de toujours fonctionner. L'idée c'est d'être assez diversifié pour que au cas où il y a un truc qui arrête de fonctionner, c'est pas grave, t'en as 4 autres qui tournent et du coup tu t'en fiches. De la même façon que si t'avais une chaise, si ta chaise elle a qu'un seul pied et que tu lui coupes son seul pied, ta chaise elle te sert plus à rien, elle est au sol. Par contre, si ta chaise elle a 5 pieds et que t'en coupes un, c'est pas grave, elle est toujours debout. Si t'en coupes 2, elle est un peu déséquilibrée, mais elle va encore bien. Si t'en coupes 3, là ça commence à être critique, et si t'en coupes 4, tu reviens à la même solution, enfin la même version que la première, et ça devient une table. Mais bon, c'est un détail et c'est juste de l'humour. Du coup, avoir des assets qui génèrent de l'argent passif également peut être une solution, mais ça on revient à la même chose, c'est toujours sur du plus long terme. C'est vraiment quelque chose que tu vas développer avec le temps, cette collection d'assets, et c'est pour ça que je parle majoritairement des crypto-monnaies. Dans une certaine vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps, j'expliquais clairement que l'idée en fait, si tu veux devenir riche grâce à la crypto-monnaie, c'est pas la crypto-monnaie telle quelle qui va te permettre de générer de l'argent, parce que pour générer beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie, il faut déjà à la base avoir beaucoup d'argent. Si tu commences avec quelques centaines d'euros, même avec quelques milliers d'euros, malheureusement, tu risques d'avoir énormément de mal à générer de l'argent avec la crypto-monnaie, simplement parce que faire un x2, ce sera pas significatif, alors que si tu as déjà des grosses sommes, faire un x2, ce sera significatif. Voilà, du coup c'est relatif tout ça. On peut donc passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est de comprendre que ce qui compte, c'est ce que tu mets de côté, du coup ce que tu ne dépenses pas. Il y a 2 exemples. On va prendre 2 exemples, c'est 2 mecs qui sont à peu près au même, enfin qui sont pas du tout au même train de vie, on va le dire très clairement. Il y a un mec qui gagne 25 000 $. Oui, j'aime beaucoup les dollars, pas les euros, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des dollars. Du coup, les virgules à chaque millier, c'est totalement normal. Il y a un mec qui va gagner 25 000 $ à l'année et il va en dépenser 20 000. Ce qui fait qu'il pourra investir 5 000 € à l'année. Il a un train de vie plutôt modeste, mais il arrive à vivre de façon assez correcte. De l'autre côté, on a un autre mec qui va générer 100K à l'année, de nouveau en dollars, et il en dépense 95 000 à l'année. Il a un train de vie très très sympathique, le mec a une grosse caisse, il a énormément de dettes, il a énormément de crédits derrière, et il doit repayer ça à chaque fois, et malheureusement ça lui coûte très très cher. Au final, il a également 5 000 € à investir par an. Sur le long terme, ils sont exactement au même niveau, et je serais même d'avis de te dire que le mec là, celui qui gagne seulement 25 000, a un avantage sur l'autre, simplement parce qu'il n'est pas habitué à avoir un lifestyle totalement délirant. Le jour là où lui, tu lui cut un petit peu d'argent, il va paniquer, pardon, pas ici, ici, le jour là où lui, il gagne un petit peu moins d'argent, je sais pas, admettons, il y a un problème, tu divises par 2, il va paniquer, il va plus avoir sa thune, il va pas pouvoir rembourser tous ses crédits, le mec là est dans la merde, le mec là, absolument pas. Et en plus, il a une bonne marge de progression. L'idée, c'est que quand tu vas commencer à générer de l'argent, par exemple, admettons, ce mec là, il passe à 30K par an, très très bien, il va continuer de dépenser 20 000, il va pas passer à 25 000. Non, et du coup il va avoir plus d'argent pour investir, et cet argent là va véritablement faire la différence. Du coup l'idée, c'est pour ça en fait que tu vas t'arranger pour augmenter ton revenu annuel. On peut parler en année, on peut parler en mois, comme tu veux, mais ça revient à la même chose au final. Mais l'idée ça va être d'améliorer en fait, d'augmenter la quantité d'argent que tu vas générer, de diminuer celle que tu dépenses, et c'est véritablement le delta qui est intéressant. Malheureusement la quantité d'argent que tu dépenses, il y a des limites. Je veux dire, tu dois payer ton loyer, tu dois payer, je sais pas, l'assurance pour la bagnole, tu as un plafond minimum en dessous duquel tu ne pourras pas passer. Ce plafond, je sais pas à combien il est, j'en ai absolument aucune idée, mais par contre, quand tu regardes de l'autre côté, ce que tu peux gagner, là il n'y a pas de limite vers le haut. Là, tu peux lancer un business qui te génère exactement la même chose, et tu te retrouves avec beaucoup plus d'argent d'un seul coup. Du coup, pense bien, réfléchis bien, n'oublie pas que créer des business, monter des affaires,
c'est 20 fois plus intéressant que de faire des économies. Un euro que tu vas gagner par exemple sur internet a énormément plus de valeur juste dans ta tête. T'as pas idée à quel point c'est gratifiant de te rendre compte que tu peux générer de l'argent par toi-même et que t'as pas besoin d'aller travailler dans une alternance, dans un job ou alors à l'usine pour générer de l'argent. Véritablement, c'est life changing quand tu réalises ça. Du coup, tu t'en rends bien compte dans ma petite description là. Le plus gros danger, c'est de level up son lifestyle. Quand on commence à générer plus d'argent, oui, c'est une phrase, c'est juste moi qui l'ai mal dite avec l'addiction. Du coup, l'objectif final est toujours le même, c'est de générer assez pour vivre de façon passive. Et pour y arriver, il faut investir. Et pour pouvoir investir, il te faut de l'argent. Du coup, ton objectif, c'est de te dégager le maximum d'argent possible pour pouvoir investir. Nickel. Du coup, on peut passer à l'étape numéro 5. C'est de comprendre comment ça fonctionne la croissance exponentielle. Du coup, j'ai un petit site là assez sympathique qui te permet en fait de calculer, je te mettrai le lien en description, si tu investis telle somme que tu as un certain retour sur investissement par an, combien tu te retrouves dans X années. Tu vas me dire, ouais, c'est sympathique, moi j'ai pas la somme là, on s'en fiche, tu mets la somme que toi t'as, peu importe, même si tu commences avec 50 balles par exemple, que tu vas investir, je sais pas, 100 balles tous les mois, on va dire du coup beginning de chaque mois, on a un compound, on est dans les cryptos quand même, faut pas déconner, on a un compound monthly et on peut mettre 6% à l'année. Ouais, allez, on peut mettre 6% à l'année, même si en réalité, ce sera plutôt sur du 10%. After 10 years, et on commence avec 100 balles. Tu peux calculer ça. Tu fais tes estimations, tu regardes, et tu te rends compte que la majorité de ton revenu, à terme, évidemment, là on est sur des return rates assez faibles, en réalité elles seront largement supérieures, à moins que tu les annualises, c'est que à partir d'un certain moment, les intérêts que tu vas générer deviennent absolument non négligeables. Eh oui. L'objectif, c'est véritablement de pouvoir te rémunérer avec ces intérêts-là. Maintenant, soit tu doubles le temps et tu te rends compte que c'est encore plus important que les 42,2%, calculate, voilà, tu te retrouves avec 69%, soit tu augmentes tout simplement le return sur investissement, et du coup, là tu te retrouves également avec un pourcentage plus important. Si je ne dis pas de bêtises, et non, je ne dis pas de bêtises, bref, c'est la même chose que tu fasses x2 sur ton return sur investissement ou alors que tu fasses x2 sur le temps investi. Évidemment, ce sont des petits exemples comme ça, c'est histoire que ce soit assez visuel, que ta courbe en fait, elle est exponentielle. Et si tu combines les deux, évidemment, ça fait un carré par rapport à la position initiale. Voilà. Par rapport à ton starting amount, en fait, ça, c'est la courbe que tu vas réussir à avoir à la fin si tu continues en fait d'investir au fur et à mesure, et c'est exponentiel, ça peut monter très très vite. Et plus c'est haut dans la courbe, plus ça va avoir tendance à monter vite. Simplement, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'exponentialité. C'est pour ça que plus les gens ont d'argent, plus ils auront d'argent, moins les gens ont d'argent, moins ils auront d'argent. L'objectif, c'est de passer un certain threshold et à partir de là, simplement, ça devient beaucoup plus facile. Ici, tu peux voir que par exemple, pour générer 100K, il a fallu environ 15 ans. Ici, tu peux voir que pour générer 100K à partir de 100K, il te faut même pas 4 ans. Ah, tu comprends très simplement l'intérêt de l'exponentialité. Évidemment, ce sont des nombres au hasard. J'ai chopé les chiffres juste comme ça. Si tu veux t'amuser avec le calculateur, je te le mettrai. Tu pourras regarder. Normalement, c'est pour de la bourse un petit peu plus classique. Mais bon, c'est quasiment pareil pour les crypto-monnaies. Il n'y a pas véritablement de grosses différences. On en revient à ce point-là qui est très très important. C'est que plus tu investis d'argent, plus les intérêts que tu vas générer vont devenir intéressants. Et ça, c'est valable pour la crypto comme pour la bourse. Du coup, l'idée, c'est véritablement d'avoir une stratégie sur le long terme et de pouvoir investir un maximum d'argent, du coup de l'argent que tu vas générer soit par ton business, soit par les dépenses que tu n'auras pas réalisées, et de pouvoir l'investir sur le long terme avec une technique qu'on appelle du dollar cost averaging. C'est un exemple, évidemment, il y a plein d'autres techniques. Tu peux par exemple utiliser du buy the dip, là où tu vas acheter uniquement quand il y a des gros dips sur le marché, du coup des grosses chutes, ou alors tu peux utiliser du dollar cost averaging. Bref, il y a 25 000 stratégies, ici je t'en présente juste une, le dollar cost averaging. Le dollar cost averaging qui revient à investir dans une crypto-monnaie tous les mois, absolument peu importe le prix. Tu vas pas regarder le prix, tu te dis que sur le long terme, de toute façon, ce sera lissé,
et que ça n'aura pas vraiment d'importance, tu vas investir cette somme que tu vas générer en excès de tout ce que tu as gagné en fait, et que tu vas réinvestir cette somme-là à chaque fois, tous les mois. Tous les mois, par exemple, tu as 50 $ qui partent, tous les mois, par exemple, tu as 100 $ qui partent, pardon, des euros qui partent, et tu vas les réinvestir du coup, soit dans une crypto-monnaie, soit dans un portefeuille de différentes crypto-monnaies. Il me semble que tu peux gérer ça de façon automatisée avec Binance ou avec pas CoinGecko, mais avec Coinbase. Il me semble qu'ils ont des systèmes assez automatisés qui te permettent de gérer ça. C'est simplement relié à ta carte bancaire et tous les mois, tu as un investissement qui part d'une certaine somme. Voilà. L'idée, c'est encore une fois de faire en sorte que cet investissement-là, il parte avant que toi tu dépenses ton argent, avant que toi tu fasses toutes tes dépenses du mois. Comme ça, il est déjà price in. Beaucoup plus intéressant que de regarder ce qui reste à la fin du mois et tu te rends compte que tu as déjà dépensé l'argent que tu devais investir, ce qui n'est absolument pas cool. Ensuite, on arrive au point numéro 6. D'ailleurs, ça doit être ma plus longue vidéo, je pense. J'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, mais je pense qu'on est sur une vidéo assez longue et c'était d'ailleurs le principe. Je voulais voir ce que ça pouvait donner une vidéo de ce type-là. Du coup, c'est de laisser du temps. C'est pas magique la crypto, c'est pas magique la finance, il y a absolument rien de magique là-dedans. C'est un système qui fonctionne comme ça, c'est un jeu qu'il faut comprendre. Et à partir du moment là où tu comprends les règles de ce jeu-là, c'est là que ça devient ultra intéressant parce que tu peux en bénéficier. C'est pas donné à tout le monde de faire ses recherches, c'est pas donné à tout le monde de regarder cette vidéo, et d'ailleurs, sache que si tu regardes encore la vidéo à ce moment-là, t'as de très bonnes chances de make it parce que toute ta compétition, 95% des gens, ne sont absolument déjà plus en train de regarder cette vidéo-là, ou alors ils sont en train de le faire en jouant à Fortnite ou je ne sais quel autre jeu qui est à la mode en ce moment. Du coup, très bon point pour toi. L'idée, c'est de comprendre que ces investissements-là, ça va prendre du temps. C'est pas demain, en fait, que tu vas avoir des millions sur ton compte en banque. En réalité, même si tu es dans la crypto, si ça se trouve, tu n'auras jamais rien sur ton compte en banque, parce qu'on s'en fout complètement de ce qu'il y a sur ton compte en banque. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur tes comptes en crypto. Mais bon, c'est un débat pour une autre chose. On a énormément de chance à l'heure actuelle parce qu'on a des booms, des opportunités exceptionnelles avec les crypto-monnaies et les NFT. Ça permet d'avoir des rendements très élevés assez rapidement, mais en contrepartie, on a également des risques qui sont très élevés et qui sont plus élevés que ce qu'il y avait, ce que tu peux avoir dans la bourse assez classique. Et encore que ça peut se débattre avec les nombreuses débâcles qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Et il suffit de regarder les stocks, les actions en fait, des grosses boîtes dans la tech. Tu peux regarder Netflix, je crois il a perdu 70% depuis le début de l'année. Pareil pour Facebook, ils doivent être à moins 50%, moins 60%. Du coup, en termes de risk-reward, on n'est pas si mal que ça avec les cryptos, mine de rien, quand tu compares au marché beaucoup plus traditionnel des actions. Maintenant, laisse du temps à la chose. Si tu as commencé à investir, ne t'attends absolument pas à avoir des résultats demain ou le mois d'après. Non, tu le remarqueras très probablement même pas que tu as des résultats. Simplement parce que ce sont des résultats qui sont exponentiels. Et comme tu as pu le voir sur cette jolie courbe, au tout début, la différence, elle est absolument invisible. Tu n'es pas capable, en fait, là maintenant, de me dire sur la courbe, alors là, on en a une qui est un petit peu au-dessus de l'autre. Non, tu n'es pas capable de le dire et tu ne vas même pas t'en rendre compte qu'il y a véritablement une différence. C'est au bout, là, par exemple, dans cet exemple-là assez extrême, de 10 ans, en réalité, tu le remarqueras bien plus vite que tu as des résultats ou pas, mais c'est véritablement au bout du moment, là où tu vas avoir les intérêts qui vont commencer à devenir intéressants, que tu vas te rendre compte que, ouais, j'ai pris la bonne décision, c'était vraiment pas déconnant de sacrifier un petit peu d'argent, de sacrifier un petit peu de fun là maintenant dans ma vingtaine, pour que quand j'ai 30, 40, 50 ans, là ça devienne vraiment intéressant, là j'ai véritablement de l'argent et je peux décider de faire ce que je veux de mon temps, ou en tout cas avoir beaucoup plus de liberté, notamment financière et géographique. C'est ça l'objectif. L'idée, c'est que, c'est ça, c'est au final, dans 5-10 ans, tu seras extrêmement reconnaissant à ton toi du passé d'avoir pris le temps de t'intéresser à tout ça et d'avoir compris comment le jeu fonctionne, histoire d'optimiser en fait ton temps et de faire en sorte que tu puisses générer un maximum d'argent, en tout cas un maximum de rendement dans le temps, pour ton futur toi, et évidemment. Et oui, c'est une décision à faire. Je sais que la majorité des gens sont dans le présent, sont là pour passer un maximum de bons moments là, maintenant, tout de suite, et qu'ils se disent le futur, c'est dans longtemps, je ne sais pas ce qui va se passer, ça peut faire peur, effectivement, mais malheureusement, c'est une des solutions les plus viables qui existent à notre temps, et on a énormément de chance d'avoir cette opportunité-là avec les crypto-monnaies et les NFT, et je vais terminer la vidéo là-dessus. Vraiment, si tu as l'occasion, si tu penses que tu peux faire quelque chose, que ce soit simplement avec les investissements, avec un business ou autre, vas-y,
fonce, c'est vraiment une opportunité en or qu'on a en ce moment, et ne pas la saisir, ce serait vraiment une connerie, et tu t'en rendras compte bien assez tôt, dans 5-10 ans, quand tu te rendras compte que tu auras juste une vie normale, et que malheureusement, la vie de château, comme tu peux l'appeler, ou alors le fait de voyager régulièrement, tous les ans, de faire un petit peu ce que tu veux, malheureusement, ça te sera pris. Enfin, tu ne l'auras tout simplement pas, parce que tu n'auras pas pris ce temps de réflexion, que tu n'auras pas pris ce temps pour faire tes recherches d'investissement, etc., etc. Honnêtement, je veux avoir aucun regret dans mes stratégies, c'est pour ça que j'y vais all-in, c'est pour ça que je fais toutes ces choses-là, c'est pour ça que j'investis énormément de temps derrière, et je t'invite également à faire la même si c'est véritablement quelque chose qui t'intéresse et que tu n'as pas envie d'avoir une vie normale. Dans tous les cas, les gens normaux ne sont pas là maintenant tout de suite en train de regarder cette vidéo, il y a très peu de chances que quelqu'un de normal arrive au bout de cette vidéo. De toute façon, la normalité à notre époque, la majorité des gens vont même pas regarder plus de 3 minutes d'une vidéo là où il se passe pas grand chose à l'écran. Alors je me fais aucun doute qu'il y a absolument aucune personne normale qui regarde encore jusqu'au bout de cette vidéo. En tout cas, merci à toi pour ton attention. Si t'es arrivé jusque là, je pense qu'il y aura qu'une minorité qui sera arrivée jusque là, mais les gars, force à vous, franchement, il y a du potentiel, il y a de l'avenir, on reste optimiste, franchement, il y a des choses à faire. Sur ce, je te remercie de ton attention et je te dis à plus. Ciao.